Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur cette chaîne qui a pour thème l'entrepreneuriat et l'immigration. Aujourd'hui, nous recevons Adélia et nous allons lui laisser le soin de se présenter. Adélia. Bonjour Stéphane, je te remercie pour ton invitation. Donc, comme tu disais, je m'appelle Adélia Happy et je suis cofondatrice de la marque de vêtements Twinny avec ma partenaire qui s'appelle Erika Kombu. Ok. Pour venir au vif du sujet, Adélia, c'est quelqu'un de très aimable que j'ai eu à rencontrer dans un réseautage 5 à 7 et elle a vivement souhaité participer à cette émission. Je m'appelle Adélia Happy, Ok. je suis française d'origine camerounaise Ok. et ça fait plus ou moins 8 ans que je vis au Canada. Ok. Et donc je suis venue au Canada en 2012, 11-12 pour faire mes études. Puis j'ai eu l'occasion de faire mon bac en biochimie ici. Ensuite j'ai poursuivi avec un MBA en gestion des entreprises. Et ça fait bientôt 2 ans que je travaille comme adjointe de direction dans un cabinet d'audit et conseil. Et comme je le disais en commençant, depuis cette année, je suis aussi cofondatrice d'une marque de vêtements qui s'appelle Twinny. Ah, justement, à propos, c'est intéressant. Je suis intéressé à l'idée de savoir d'où est partie cette idée de créer cette marque-là. C'est parti de quoi? Alors, c'est parti d'une personne en particulier qui est ma chère partenaire, donc Erika Kombu. Erika, elle est arrivée au Canada à peu près en même temps que moi, en 2012, 11-12. Et nous nous sommes connus à l'époque dans le cadre de nos implications étudiantes. Donc, on s'est rencontrés dans le cadre de l'association camerounaise de Québec notamment. Et on a eu l'occasion de sympathiser ensemble, de collaborer ensemble. On est devenus amis. Et c'est à l'été 2018 que Erika m'a fait une proposition qui est celle donc de démarrer cette marque de vêtements. Donc ça vient vraiment de Erika. Puis moi j'ai accepté l'offre. Ok, est-ce que vivement vous pouvez nous décrire vos produits? La marque Tuni fait quoi comme produit? Alors la marque Twinny fait actuellement des vêtements que l'on qualifie d'afropolitains. Donc je vais décortiquer le mot, c'est très simple. Afro parce que ce sont des vêtements d'inspiration africaine. On utilise des tissus comme le tissu pagne qui n'est pas nécessairement africain d'origine, mais c'est un mélange international de la Hollande, de l'Indonésie, et c'est essentiellement porté aujourd'hui par des Africains. Politain pour cosmopolitain, parce que bien que les matériels ou matériaux sont utilisés à connotation africaine, on propose vraiment des coupes de vêtements pour hommes et pour femmes qui sont contemporains. Donc c'est pour des personnes qui sont cosmopolites, qui sont multiculturelles, qui sont d'origine africaine ou non. Et l'idée c'est vraiment d'essayer de créer un brassage culturel par nos différents vêtements et accessoires. Et vite fait, si j'aimerais me le procurer, où est-ce que je devrais aller? Alors, comme on se connaît personnellement maintenant, tu pourrais m'envoyer un message, me faire un coup de fil. Okay. Sinon, on a un site internet qui est www.twinny.ca. Alors, je n'ai pas mentionné plus tôt, mais Twinny, ça s'écrit Twiny. Ouais, je vais l'afficher tantôt dans la vidéo. Merci Stéphane. Donc, via notre site internet, ou encore on nous envoie un message privé sur notre plateforme de médias sociaux, qu'il s'agisse de Facebook ou encore d'Instagram. Et on se fait toujours un plaisir de répondre à ceux qui nous envoient des messages. Vous avez pris note. Et si vite fait comme ça, j'aimerais savoir quels sont les objectifs de votre marque. Quels sont les objectifs qu'en tant qu'entrepreneur vous vous êtes fixés? Alors je dirais qu'au démarrage, l'objectif était vraiment de démocratiser le tissu pagne. Okay. Que ce ne soit plus simplement un tissu qu'il soit considéré comme folklorique ou bien pour les Africains, mais vraiment que les personnes qui sont intéressées se sentent à l'aise de le porter. Démocratisé parce que c'est un tissu qui n'est pas nécessairement encore très accessible en dehors de l'Afrique ou de l'Europe. Donc on voulait vraiment le rendre accessible à tous et ainsi créer un brassage entre les différentes cultures du monde entier. Donc ça c'était en partant. Et un deuxième objectif qu'on a finalement développé en commençant la marque de vêtements, c'est vraiment de
non seulement rendre les personnes qui le portent plus confiantes en elles, vraiment à l'aise dans leur peau, mais aussi avec les différents mannequins qui nous accompagnent dans l'aventure, c'est vraiment faire valoir toutes sortes de morphologies. Donc on a des tailles très petites, on va du extra small au extra large. On veut vraiment que toutes les morphologies se retrouvent dans ce qu'on propose et se sentent bien quand ils portent leurs vêtements. Parce qu'au-delà du motif, au-delà du modèle, c'est vraiment les personnes à l'intérieur du vêtement qui vont faire la tenue. Donc c'est un peu ça nos objectifs. Ok. Et est-ce que vous avez eu des difficultés quand vous êtes lancé? Oui, on a eu plusieurs difficultés. Honnêtement, c'est pas un long fleuve tranquille. Je te dirais qu'une des premières difficultés de notre côté, c'était vraiment d'aller chercher des producteurs, des couturiers qui sont à un coût qui est intéressant pour nous et en même temps qui ont un savoir-faire qui respecte les standards internationaux. Donc, on est d'origine camerounaise toutes les deux et nos vêtements sont actuellement produits au Cameroun. Donc, le principal défi au départ, ça a été vraiment de trouver les bons partenaires pour démarrer cette marque-là. Et on est vraiment très chanceux d'avoir trouvé un partenaire super au Cameroun qui est un jeune comme nous, qui a démarré son entreprise en ayant pour mission, lui, de justement proposer des vêtements qui sont cousus selon les standards internationaux. Et au-delà de la production, un deuxième défi est vraiment au niveau de la gestion. Donc, ma partenaire et moi, on a principalement des backgrounds scientifiques. Donc, il a fallu, se former et on est encore en train de se former pour apprendre à justement gérer une entreprise en tant que telle. Ok. Et votre partenaire, tantôt au Cameroun, comment il s'appelle? Il s'appelle Kaba. Ok. C'est un partenaire qui m'a été en fait introduit par un ami. Il y a plusieurs années, je faisais un voyage Cameroun-Canada et j'avais transporté justement des articles pour lui. Et quand on a lancé la marque, au départ, on travaillait avec d'autres personnes. Il nous a vu passer, nous a sollicité, nous a fait une offre et ça a vraiment cliqué. Oh, ok. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots les étapes suivies pour créer une entreprise? Oui, honnêtement, au Canada, au Québec en particulier, c'est très simple. Il suffit d'aller voir le registre des entreprises du Québec en personne ou même en ligne. Okay. Suivre les étapes et vraiment toute l'information est disponible sur le site internet. Et en quelques heures, même pas quelques minutes, on peut créer son entreprise au Québec. C'est pas coûteux? C'est pas vraiment coûteux, c'est moins de $60. Donc c'est vraiment pas coûteux pour démarrer une entreprise par rapport à d'autres places dans le monde entier. C'est très accessible. Ok. Et si on pouvait avoir vos conseils en tant qu'une entrepreneuse qui s'est lancée déjà dans le domaine il y a moins de 2 ans, c'est ça? Quels sont les conseils que moins d'un an même. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux-là qui nous suivent? Par rapport à notre expérience avec Erika, je dirais que il ne faut pas nécessairement attendre le bon moment ou le moment idéal. C'est sûr qu'il faut avoir une idée qui répond à un besoin. Donc, on ne fait pas une entreprise simplement pour se faire plaisir à soi. Il faut vraiment aller répondre à un besoin pour avoir de la clientèle. Mais une fois qu'on a l'idée, c'est vraiment de passer à l'action. De s'entourer de personnes qui ont déjà de l'expérience pour apprendre peut-être de leur vécu et ne pas répéter les mêmes erreurs qu'eux, ils auraient faites. Donc, ne gardez pas vos idées pour vous, ne les gardez pas dans votre coin, dans votre chambre, mais vraiment partagez avec des personnes de confiance qui, elles, pourront vous donner la confiance qu'il faut et les conseils nécessaires pour vous lancer en affaires. Et pour finir, pour terminer, quel est votre mot de fin pour ceux-là qui nous suivent et qui nous regardent et qui n'ont qu'une envie de savoir ce que tu as à leur dire? Alors, honnêtement, j'ai beaucoup à vous dire. Honnêtement, j'ai beaucoup à vous dire et je peux justement profiter de l'occasion, si tu me permets Stéphane, de parler de ma chaîne YouTube que je vais ouvrir très prochainement. On pourra mettre le lien dans la barre du dessous et je pourrais vous en dire plus là-dessus, mais si je devais choisir une chose à vous dire, c'est vraiment faites-vous confiance, entourez-vous, croyez en vous et lancez-vous. Merci. Mais justement, la petite anecdote par rapport à ça, moi-même quand je me suis lancé dans ma chaîne YouTube, j'étais vraiment effrayé à l'idée de me savoir derrière, en fait, en avant une caméra avec pas mal de personnes qui me regarderaient de l'autre côté, avec les préjugés qui viennent avec.
Oh, bref, tu comprends ce que je veux dire. Mais Oui, je le vis néanmoins, encore. je me suis lancé Oui. et je pense que c'est. Je suis pas parfait, c'est sûr, mais on apprend. Parce que je ne l'avais pas fait, je ne suis pas en train d'apprendre, mais C'est j'apprends au vrai. fur et à mesure. Et c'est ça, quoi, en fait. Ton message, je pense Mhm. qu'il gagnerait à le mettre en pratique. C'est ça. Et honnêtement, c'est un message que je lance à ceux qui vont nous regarder, mais que je me lance à moi-même. Parce que ça fait de nombreuses années, je pense que j'étais encore au secondaire quand j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube, mais les doutes, la peur, qu'est-ce qu'on va dire, je suis pas parfaite. Il m'a fallu de l'expérience de Ouais, vie, je pense, pour tout me à fait. former, pour me forger au niveau de ma confiance en moi. Et aujourd'hui, je me dis que je préfère ne pas arriver sur mon lit de mort et me dire que ouais, si j'avais su, Si si j'avais j'avais su. fait, si j'avais, si. Non, je préfère passer à l'action. Donc voilà, ne soyez pas trop critique avec moi quand vous verrez mes vidéos parce qu'il m'a fallu du courage. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à aller encourager Mademoiselle Happy. Et n'hésitez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye. Bye.